Parce que ce message, c'est pour toi. Si tu dors, tu risques de passer à côté de ce que Dieu avait prévu. Amen. Amen.
Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous souhaite tous une bonne année 2024. Amen. Amen. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est à cause de sa grâce. Gloire à Jésus. Alors le thème de cette année, qui est aussi le premier thème de l'année, parce que nous sommes le 1er janvier. Alors le thème s'intitule 2024, année de conquête. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Je voudrais que tu dises à ton voisin, 2024 c'est l'année de conquête. 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 Car en 2024 Dieu veut que nous puissions conquérir. Dieu veut que nous puissions conquérir des territoires. Alléluia. Amen. Et nous savons que la conquête, c'est le fait de conquérir un territoire. Le fait de conquérir un pays. De conquérir une ville. De conquérir un quartier. De conquérir ce qui est lié à ta destinée. C'est ça la signification du mot conquête. Et lorsqu'on parle de conquérir, ça signifie s'approprier quelque chose par la force. C'est s'emparer de quelque chose par la force. Lorsqu'on parle de conquérir, ça sous-entend qu'il y a un combat. À l'issue de ce combat, à la fin de ce combat, parce que toi tu es dans le camp de Jésus, c'est toi qui es appelé à gagner. C'est toi qui es appelé à vaincre. Donc en 2024, Dieu veut que nous puissions conquérir. Parce qu'il y a un territoire qui nous est destiné. Parce qu'il y a un héritage qui nous est destiné. Dieu veut que nous puissions entrer dans cela. Il y a des promesses de Dieu qui concernent ta vie. Il y a des promesses de Dieu qui concernent ta famille. Il y a des promesses de Dieu qui concernent ce pays. Et cette église. Et Dieu veut que nous puissions entrer dans ces promesses. Et les choses qu'il avait promises, que nous puissions les posséder. Et c'est en 2024 qui est l'année de conquête, que tu vas posséder tes promesses. Que tu vas entrer dans les choses que Dieu t'avait promises. Que l'Église va entrer dans les choses que Dieu lui avait promises. Que l'Église va conquérir de nouveaux territoires. Parce que nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes avec notre Dieu. Et c'est lui qui est au devant de nous pour nous amener dans la conquête. Alléluia. Amen. Il veut aussi que nous puissions conquérir les âmes. Que nous puissions gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Parce que nous sommes dans l'année de conquête. Alléluia. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er. Et nous allons lire le 8e verset. Deutéronome chapitre 1,
Deutéronome chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, voyez gémir le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Et il s'adresse à Israël, son peuple. Et ce soir, la parole de Dieu t'est adressée. La parole de Dieu est adressée à ta famille. Parce que tu représentes aussi ta famille. Et la Bible dit que Dieu a mis le pays devant Israël. Le pays dont on parle, c'est le pays des Canaan. C'est la terre promise. La terre que Dieu avait promise au peuple d'Israël. Il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays. Que l'Éternel a juré à vos pères. Dans le pays était déjà devant Israël. Le territoire promis était déjà devant Israël. Et j'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis est déjà devant toi. Ce que Dieu a promis à ta famille est déjà devant toi. Donc pour cette année 2024, Dieu a déjà mis de bonnes choses sur ton chemin. Dieu a déjà destiné de bonnes choses pour ta vie. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Et c'est ce que Israël devait faire. Il dit, allez et prenez possession du pays. Alors, malgré que Dieu a mis le pays en disposition d'Israël, Israël devait aller. C'est-à-dire qu'Israël devait s'élever et commencer à marcher pour aller conquérir le pays que Dieu lui avait déjà donné. On se peut dire qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur promesse. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur territoire de destinée. C'est parce qu'ils croisent les bras. Et ils attendent que Dieu puisse tout faire. Alors que Dieu a déjà mis le pays devant eux. Alors que Dieu a déjà mis l'héritage devant eux. Il a déjà mis sa bénédiction. Mais tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous lever et que nous puissions aller prendre possession. Et cela demande du courage. Donc si tu veux conquérir de nouveaux territoires en 2024, tu dois être un homme et une femme courageux. Pas quelqu'un qui est peureux. Dans la peur vient du diable. Mais lorsqu'on est un vrai enfant de Dieu et qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est l'esprit de courage qui va nous animer. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force. Et c'est cet esprit de force qui te permettra de conquérir ton héritage en 2024. Il faut se lever. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté la paresse. Car il y a certains chrétiens qui sont paresseux. Ils ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils veulent que tout vienne du
Et je voudrais te dire, cette nuit, qu'il y a des choses que toi tu vas faire. Car le ciel a déjà fait sa part. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Donc Dieu a mis devant eux le pays. C'était à eux d'aller. Et c'était à eux de prendre possession. Le pays que l'Éternel a juré à leur père. Un pays que Dieu a juré de donner. Lorsque Dieu jure, ça veut dire qu'il promet avec serment. Quand il jure, ça signifie qu'il finira par accomplir ce qu'il a promis. Lorsque Dieu jure, c'est-à-dire qu'il fait un vœu. Et nous savons que notre Dieu ne peut pas mentir. Quand il promet quelque chose, il finit par la réaliser. Et ici on dit qu'il a juré. Donc c'est quelque chose qui devait se réaliser. Mais malgré que Dieu avait juré, Israël devait s'élever. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu sur ta vie ne se réaliseront pas tant que tu ne t'élèves pas. Tant que tu ne fais pas ce que tu vas faire. Car Dieu peut jurer, mais si tu ne vas pas prendre possession, rien ne se fait. Et en 2024, Dieu veut que tu entres dans ton héritage. Dieu veut que tu entres dans ta destinée prophétique. Dieu veut que tu puisses conquérir de nouveaux territoires. Parce que sur le plan spirituel, il te les a déjà donnés. Maintenant, dans le monde naturel, c'est à toi de t'élever et de poser des actes de foi en allant prendre ce qui est à toi, en allant prendre ce que Dieu t'a déjà donné. Et c'est lorsque tu seras en train de partir pour conquérir que la puissance de Dieu va se manifester. Et la puissance de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Amen. Car lorsque nous allons prendre possession, lorsqu'Israël va prendre possession, ça signifie que dans le pays que Israël veut prendre, il y avait déjà des gens. Et les personnes qui occupaient déjà ces territoires ne vont pas se laisser faire. Donc ça demande qu'il y ait un combat. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc il n'y a pas de conquête sans combat spirituel. Alors lorsqu'on dit 2024 année de conquête, ça signifie aussi que nous devons nous préparer au combat spirituel. Car il n'y a pas de conquête sans combat. Et même dans le monde naturel, nous le voyons. Lorsque une nation veut envahir ou conquérir un nouveau territoire, il fait la guerre à l'autre nation. Et nous voyons ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Les Russes ont fait la guerre à l'Ukraine. Et à cause de cela, ils ont ravi une partie du territoire ukrainien. Et cette partie du territoire ukrainien est maintenant russe.
Donc ce sont des territoires qui ont été conquis par l'armée russe. Pour que la Russie puisse s'emparer de ces territoires ukrainiens, il devait utiliser la force. Il devait utiliser les armes. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a un héritage qui est à toi. Mais le diable ne veut pas que tu puisses en jouir. Il y a le mariage que Dieu t'a destiné. Mais le diable ne veut pas que tu entres dans cela. Il y a le travail que Dieu a préparé pour toi. Mais les sorciers de ta famille ne veulent pas que tu entres dans cela. La bénédiction que Dieu a prévue pour toi, le diable ne veut pas que tu puisses y entrer. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois combattre dans la prière pour conquérir. Alléluia. Amen. Donc si tu veux que 2024 soit pour toi une année de conquête, tu dois t'engager dans le combat spirituel. Tu dois t'engager dans la prière. Sinon ça sera un simple slogan pour toi. Tu vas déclarer, comme nous le déclarons ici, 2024 année de conquête. Mais il y a des choses à remplir pour conquérir. Donc il faut se lever dans le combat spirituel. Car il n'y a pas de conquête sans combat. Pour qu'il y ait conquête, il faut d'abord combattre. Et c'est la personne qui va gagner qui va conquérir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans une réalité de combat spirituel. Dans le monde où nous vivons, il y a cette dualité entre le monde satanique et le royaume de Dieu. Il y a un combat permanent spirituel. Le royaume du diable veut influencer ce monde. Et le royaume de Dieu aussi veut influencer. Et le royaume de Dieu influence à travers l'Église. Et lorsque l'Église remporte la victoire, l'Église est en train de conquérir les territoires qui étaient occupés par le diable. Et nous voyons dans la parole de Dieu l'apôtre Paul nous parler de la réalité de ce combat spirituel. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 6. Le verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre but, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat naturel, physique. Comme des boxeurs qui sont dans un ring qui se donnent des coups. Comme deux armées qui ont des fusils qui s'étirent. Ça c'est le combat physique, naturel. C'est le combat charnel. L'apôtre Paul dit que notre combat ce n'est pas contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien d'insulter ton oncle qui est sorcier.
que notre combat, notre lutte n'est pas charnelle, physique. Mais notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors ici, l'apôtre Paul parle de 4 puissances sataniques contre lesquelles nous devons lutter. Nous devons lutter. Parce que de l'autre côté, ils chercheront à nous renverser. Lorsqu'on parle de la lutte, c'est 2 personnes qui se battent pour chercher à renverser l'autre. Alors pourquoi on parle ici de lutter? Et c'est d'ici qu'est tiré le sport qu'on appelle la lutte. Donc on cherche à renverser quelqu'un et à maintenir cette personne longtemps sur le sol. Alors celui qui parvient à renverser l'autre et à le maintenir sur le sol gagne. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a le royaume du diable qui cherche à renverser l'église. Et l'église aussi cherche à renverser le royaume du diable. Et nous allons faire face justement à 4 puissances, 4 sortes de puissances sataniques. dont l'apôtre Paul parle. Si nous voulons conquérir 2024, si nous voulons entrer dans notre territoire des destinées en 2024, nous devons vaincre ces 4 puissances sataniques. Et c'est là dans le combat spirituel. Il dit d'abord, nous devons nous opposer aux dominations. Dans les dominations, ce sont les esprits mauvais qui règnent sur les continents. Parce que lorsqu'on parle de domination ici, dans le terme grec, c'est arché qui signifie, c'est ce qui a donné même le mot archange, c'est-à-dire le chef des anges. Donc ici, quand on parle de domination, il s'agit de chef des démons. Donc de la même manière qu'au ciel il y a des archanges qui sont les chefs des anges, dans l'organisation satanique il y a aussi des anges supérieurs. Et eux, ils dominent sur les continents. Et dans un continent, il y a plusieurs nations. C'est comme en Afrique, il y a plusieurs nations. Le Kenya, la RDC et plusieurs autres pays. Et quand on parle des dominations, c'est l'esprit ou le démon qui domine sur toute l'Afrique, par exemple. Donc en Afrique, il y a un démon qui contrôle tous les continents. C'est une domination satanique. En Europe, il y a un démon qui contrôle toute l'Europe. En Amérique, il y a aussi un démon que le diable a placé pour contrôler tout le continent américain.
En Asie, en Océanie, c'est la même chose. Et ces démons qui contrôlent les continents font partie de la catégorie qu'on appelle les dominations. Et l'apôtre Paul dit que l'Église doit lutter contre les dominations. C'est que nous avons ce pouvoir-là. Nous avons cette autorité-là. De lutter contre les dominations. Parce qu'à la croix, Jésus les a vaincus. Et les dominations influencent les continents. Alors, lorsque la domination qui contrôle l'Afrique est renversée, l'Église va progresser dans ces continents. L'Église va maintenant avoir de l'influence dans ces continents. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ces continents. Parce que le diable, en mettant ses agents, c'est pour imposer sa volonté. Et nous, en tant qu'Église, nous devons contrecarrer. En luttant contre les dominations. C'est-à-dire que lorsque tu pries, ne prie pas seulement pour toi. Mais il faut aussi voir le continent. Parce que Dieu est en train de regarder la terre. Et il voit son Église sur la terre. Et il veut accomplir sa volonté sur la terre à travers l'Église. Alors si nous voulons être une Église qui a de l'impact, nous devons arrêter de penser simplement des mondes. Nous devons arrêter de penser simplement ma famille. De penser simplement mon travail. Mais de commencer à penser Afrique. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans la conquête. La conquête de nouveaux territoires. Car sur chaque territoire, il y a un chef. Sur chaque région, il y a un chef. Sur chaque continent, il y a un chef. Le monde des ténèbres est très organisé. Et le diable a placé ses agents dans chaque continent. On appelle les dominations. Et la Bible dit aussi que nous devons lutter contre les autorités. Les autorités, on les appelle aussi les puissances. Ou les princes. Ce sont des esprits sataniques qui contrôlent les pays. Donc, sommes en RDC, il y a une autorité satanique sur la RDC. Peut-être que tu ne le sais pas, mais spirituellement, il existe. Un démon qui contrôle toute la RDC. Et la Bible l'appelle autorité. Ou puissance. Ou prince. Et nous voyons même dans le livre de Daniel, on parlait du prince du royaume de Perse. Donc c'est un démon qui contrôlait le royaume de Perse. Et nous devons faire face à cela. Lorsque nous sommes en RDC et que nous voulons que l'EGJC puisse évoluer en RDC, que l'église EGJC ait de l'impact en RDC, nous devons renverser l'autorité satanique qui
contrôle la RDC. Une fois que nous la renversons, nous allons conquérir ce pays pour Jésus. Cela se passe par la prière, dans le jeûne, dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Et la Bible donne une troisième catégorie de démons. Une troisième catégorie des esprits mauvais auxquels nous devons faire face, contre lesquels nous devons lutter. On parle des princes de ce monde des ténèbres. Dans les princes de ce monde des ténèbres, c'est ce qu'on appelle aussi principauté. Une principauté, c'est un démon qui contrôle une contrée, qui contrôle une ville, par exemple Kinshasa. Un démon qui contrôle un quartier comme Debono. Un démon qui contrôle votre village natal. Donc c'est pour dire que partout le diable a placé ses pions. Et ces types de démons, on les appelle les principautés. Donc si tu veux remporter la victoire dans les quartiers où tu vis, si tu veux conquérir ton quartier pour Jésus, si nous voulons conquérir des bonhommes pour Jésus, nous devons renverser la principauté qui contrôle des bonhommes. Alors que nous aurons de l'influence dans la vie des habitants qui vivent à des bonhommes. Parce que la principauté des bonhommes influence des bonhommes. Voilà pourquoi vous verrez dans certains quartiers, il y a un certain type de comportement. Il y a des quartiers ou de communes où c'est plus le banditisme. Parce que la principauté qui règne dans ces quartiers est liée au banditisme. Et dans notre quartier, c'est la prostitution qui règne. Parce que la principauté qui règne dans ces quartiers influence les gens dans l'impudicité. Mais lorsque l'église s'élève dans la prière, s'élève dans le combat, elle va renverser la principauté et imposer les règnes de Jésus, imposer les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle en 2024 à renverser les principautés. Les principautés qui règnent dans nos familles, qui règnent dans nos quartiers, qui règnent à des bonhommes, qui règnent dans les différents domaines. Quand même dans chaque domaine, chaque discipline de ce monde, Satan a placé ses principautés. Il y a des principautés qui s'occupent du sport pour influencer les gens dans le domaine du sport. Il y a des principautés qui s'occupent de la musique. Il y en a qui s'occupent de la politique. Donc dans chaque secteur d'activité, le diable est là. Et il a placé ces gens. Et il a placé ces démons, ces représentants. C'est ce qui permet à Satan de contrôler le monde. Mais lorsque l'église s'élève et renverse les principautés, c'est le règne de Dieu qui commence.
Et c'est ce que nous vivrons en 2024. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de la quatrième catégorie des démons. Des puissances sataniques contre lesquelles nous devons lutter. On nous parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors j'aimerais d'abord dire que lorsqu'on cite domination, on cite autorité et principauté, ce n'est pas un ordre hiérarchique que l'apôtre Paul a établi. Donc lorsqu'il a commencé avec domination, ça ne signifie pas que domination c'est le numéro 1. Et lorsqu'il parle d'autorité, ça ne signifie pas qu'autorité c'est le numéro 2. Et lorsqu'il parle de principauté, il ne s'agit pas de la troisième position. Et quand il parle des esprits méchants dans le lieu céleste, ça ne signifie pas qu'ils viennent à la quatrième position. Donc il a juste cité les 4 puissances auxquelles l'Église fait face. Mais si nous devons les classer par ordre hiérarchique, donc en première position vient les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand on parle de lieu céleste, on parle du deuxième ciel. Parce qu'ici nous sommes dans le premier ciel. Mais il y a un deuxième ciel qui est au-dessus de nous. C'est le ciel des étoiles. C'est le ciel des astres. Et c'est là que le diable a établi son quartier général. Donc parmi, quand on parle des esprits méchants dans le lieu céleste, il y a aussi le diable qui est dedans. Donc l'esprit méchant dans le deuxième ciel. Ils sont là dans le deuxième ciel. Ils sont très méchants. Et puis ils influencent le premier ciel. De la même manière que notre Dieu a établi son siège dans le troisième ciel, le diable, lorsqu'il a été chassé, va s'établir dans le deuxième ciel qu'on appelle aussi l'espace. Et c'est là qu'il y a des esprits méchants. Alors, lorsqu'on parle des esprits méchants dans le céleste, il s'agit du diable premièrement et de son cercle rapproché. Et l'apôtre Paul dit nous devons aussi lutter contre ces esprits. Parce que ces esprits-là contrôlent maintenant, ils ne contrôlent pas seulement le pays. Ces esprits qui sont dans le lieu céleste ne contrôlent pas seulement la nation. Ils ne contrôlent pas seulement les quartiers. Ils ne contrôlent pas seulement un continent comme l'Afrique. Mais ils contrôlent le monde entier. Ils sont au-dessus du monde. Donc ils sont dans le deuxième ciel pour contrôler le monde. Et lorsque nous voulons conquérir, nous devons comprendre à quels esprits nous devons faire face. Tu veux conquérir le quartier. Attends-toi à combattre les principautés. Tu veux conquérir le pays. Attends-toi à combattre les autorités.
veux conquérir un continent pour Jésus. Tu dois lutter contre les dominations. Et tu veux conquérir le monde. Tu dois lutter contre les esprits méchants. Donc tu dois même affronter le diable en personne. Parce que là c'est vraiment le niveau planétaire. Et si l'apôtre Paul nous demande de lutter contre ces 4 sortes de démons, des esprits mauvais, c'est que cela est possible. Car lorsque ces esprits sont renversés, c'est alors que nous remportons la victoire et nous avons de l'influence. C'est alors que nous allons conquérir les territoires. Alléluia. Amen. Donc ici l'enjeu ce n'est pas de tuer ces esprits. Ici l'enjeu n'est pas de tuer ces esprits. Mais on les renverse. Parce qu'un démon tu ne peux pas les tuer. Une principauté tu ne peux pas tuer. Ils attendent des jugements de Dieu. Le diable aussi, on ne peut pas le tuer avant le temps. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les lier pour les empêcher d'agir, pour les empêcher d'influencer. Ce que nous pouvons faire, c'est de les renverser. C'est-à-dire qu'ils soient par terre et que nous soyons au-dessus d'eux, afin que nous puissions dominer au lieu qu'eux puissent dominer. C'est alors que nous allons conquérir les territoires. Alléluia. Amen. Il y a des principautés qui sont assises sur ton mariage, sur ta santé, sur tes affaires. Une fois que tu les renverses, ton mariage viendra. Une fois que tu les renverses, la bénédiction va venir dans ta famille. Parce que les principautés ne contrôlent pas seulement un individu. Les principautés ne contrôlent pas seulement une personne. Mais ils contrôlent un grand nombre de gens. Et ce sont des esprits mauvais qui n'arrivent pas dans les gens. Ils sont à l'extérieur, mais ils contrôlent les démons qui habitent dans les gens. Alors lorsque Paul parle du combat spirituel ici, il cite 4 catégories des esprits mauvais. Il ne parle pas de l'esprit de colère. Il ne parle pas de l'esprit d'impudicité. Il ne parle pas de l'esprit de sorcellerie. Parce que tous ces esprits-là qu'on connaît, ils dépendent de ces 4 puissances sataniques. Donc si tu arrives à vaincre ces 4 puissances sataniques, tu pourras vaincre les démons de colère. Tu pourras chasser facilement le démon d'impudicité. Parce que dans le royaume satanique, ils connaissent la hiérarchie. Celui qui est subalterne est soumis au supérieur. Alors si tu arrives à vaincre la principauté qui contrôle tes renoms, tous les démons qui sont sous cette principauté te seront aussi soumis. Et tu pourras facilement les chasser. Voilà pourquoi Jésus pouvait arriver quelque part. Il entre dans une salle qui avait des
Sans même chasser les esprits, les démons commençaient à crier. Parce que Jésus avait une autorité supérieure. Parce que Jésus avait vaincu les principautés. Il avait vaincu les autorités. Il avait vaincu les dominations. Il avait même vaincu les esprits méchants dans le destin. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut amener cette église. En 2024. La dimension où nous allons conquérir les territoires pour le royaume de Dieu. Pour conquérir, nous devons attendre au combat. Le combat spirituel. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 3. Josué chapitre 1er. Et nous lirons le 3e verset. Nous commençons au premier verset. La Bible dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Après que Moïse soit mort, Dieu va susciter Josué. On va lui demander de s'élever et de faire traverser Israël le Jourdain. Parce que c'est lui que Dieu avait choisi. Il devait traverser le Jourdain pour entrer dans le pays que Dieu avait promis. Donc le pays que Dieu avait promis était là. Pour y arriver, il fallait traverser le Jourdain. Et dans le Jourdain qui est le fleuve, il y avait des esprits. Donc je ne peux pas traverser le Jourdain comme ça sans que tu ne sois spirituel. Si Josué et Israël ont pu traverser le Jourdain à sec, c'est-à-dire que l'eau s'est séparée d'un côté et de l'autre, et puis il y a eu le sec et ils ont traversé. C'est parce que spirituellement ils avaient vaincu la principauté qui contrôlait le Jourdain. Car dans les rivières il y a des esprits. Dans les fleuves il y a des esprits. Vous ne pouvez pas venir vous traverser sans la pirogue. Ils ont traversé sans utiliser la pirogue. Si vous n'avez pas un Dieu puissant, si vous n'êtes pas spirituel, donc pour entrer dans la terre promise, Josué Israël devait traverser le Jourdain. Et traverser le Jourdain signifie affronter les esprits qui sont dans le Jourdain. Donc il y a une terre promise pour toi, mon frère, ma soeur, en 2024. Il y a un territoire pour toi en 2024. Mais avant que tu puisses y entrer, il faut que tu affrontes les esprits qui sont derrière. Pour certains, ce sont les esprits qui règnent dans leur famille. Parce que ce sont eux qui t'empêchent d'entrer dans ta terre promise.
D'autres, ce sont les esprits qui règnent dans leur quartier. Là, il faudrait combattre. Car comme je l'ai dit, il n'y a pas de conquête sans combat. Donc, lorsqu'on dit que 2024 c'est l'année de conquête, alors nous devons nous lever dans le combat spirituel. Et je sais que la Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 3. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que votre pied va fouler, je veux vous les donner. Parce que Dieu oint les pieds des Israélites. Afin que partout où ils poseront leurs pieds, s'ils posent leurs pieds à des bonhommes leur est donné. S'ils posent leurs pieds à Gomelève est donné. Donc ce verset s'applique à la conquête. À la conquête des territoires. Souvent nous citons ce verset, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Souvent nous citons ce verset en dehors du contexte. Mais le véritable contexte de ce verset, c'est que quand vous serez en train d'aller conquérir, partout où vous allez poser vos pieds, je vous les donnerai. Donc si vous voulez conquérir le territoire qu'on appelle Jérusalem, il faudrait d'abord fouler vos pieds à Jérusalem. Lorsque vous allez fouler vos pieds à Jérusalem, je vous donne. Pourquoi? Parce que Dieu oint les pieds de ses enfants. Afin que partout où ils vont piétiner, ils puissent posséder. Et ma prière est que Dieu puisse prendre de pied cette nuit. Afin qu'en 2024, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, te soit donné. Te soit donné. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds en 2024, que cela te soit donné. Alléluia. Amen. Supposons que tu es étudiant et que tu vas à l'université. Lorsque tu as une idée de l'esprit de la conquête, même lorsque tu foules tes pieds à l'université, l'université t'est donnée. Et l'université t'est donnée pour gagner les âmes à Jésus. L'université t'est donnée pour influencer tes camarades. Tu vends quelque part, même devant la vue de dans votre quartier sur la rue. Alors qu'il y a des fétiches, il y a des gens qui se combattent pour avoir des clients. Il y en a même qui jettent des mauvais sorts, des maladies aux gens. Mais parce que Dieu t'emmène dans la dimension de la conquête, lorsque toi tu foules tes pieds dans cet endroit, te sera donné. Tu vas vendre là où les autres ne vendent pas. Alléluia. Amen. Sans toucher au fétiche, tu auras des clients. Parce que Dieu t'amène dans la conquête. Parce que tu auras tes pieds
Il y a des gens qui te jalousent. Il y en a qui veulent prendre ta place. Mais j'aimerais te dire que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Et il sera donné. Dieu te donne de posséder même le lieu de ton travail. Dieu te donne de dominer dans le lieu de ton travail. Lorsque les gens feront le complot contre toi, ils échoueront. Parce que Dieu te fait entrer dans la conquête. Tu es appelé à posséder les territoires en 2024. Dans ta famille, tu es appelé à posséder. Dans tout ce que tu fais, tu es appelé à posséder. De nouveaux territoires. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, le Seigneur dit qu'il va te libérer. Et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Et je le déclare dans cette église au nom de Jésus. Dans cette année 2024, Dieu nous donne de conquérir de nouveaux territoires. Dans cette année 2024, Dieu nous donne de s'étendre. Nous ne puissions pas rester au même niveau, mais que nous puissions s'accroître, que nous puissions nous agrandir. Parce que 2024, c'est l'année des conquêtes. Et ça pour les conquêtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour finir, nous allons lire un verset et qui se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 15. Et nous lirons du 13e au 14e verset. Josué chapitre 15. Et nous lirons du 13e au 14e verset. La Bible dit, on donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu de fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Abba, qui est Hébron. Abba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Jéchaï, Aïman et Tamali, enfants d'Anak. Amen. Amen. Donc, Josué a fait la répartition des territoires. Il a dit que la tribu de Juda aura telle part. La tribu de Ruben aura telle part. La tribu de Manassé aura telle part. Et cette répartition, c'était sur papier théorique. Donc c'était une répartition théorique. C'était sur papier. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. C'est le verset 13 que nous avons lu. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda. Donc on lui a donné la ville d'Hébron. À Caleb, on a donné la ville d'Hébron. Et la Bible dit que cette ville d'Hébron appartenait à la race de géants. Ça appartenait à la race de géants. C'est-à-dire, à Hébron, on trouvait les gens de la race de géants. Cette ville s'appelait Kirja Abba. Et Abba, c'était le père
Anak. Anak, c'est Anak qui va donner la naissance aux géants. Aux géants dans la Bible. Et maintenant, pour que Caleb puisse prendre possession de Hébron, il devait chasser ces géants. Et ce qui est écrit au verset 14. On dit que Caleb, en chassant de 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Tamaï, enfants d'Anak. Donc, sur papier, on dit que tu vas prendre Hébron. Mais maintenant, il fallait que Caleb s'élève pour chasser les fils d'Anak, pour chasser les géants. Et c'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a promis des choses pour 2024. Un héritage pour 2024. Un territoire à conquérir. Mais dans ce territoire, il y a des géants. Dans ce territoire, il y a des principautés. Dans ce territoire, il y a des autorités sataniques. Dans ce territoire, il y a des dominations. C'est à toi de s'élever et de les chasser. Parce que si tu ne les chasses pas, tu n'entreras jamais dans ton territoire. Si tu ne les chasses pas, ils ne te laisseront jamais jouir de ton héritage. Le travail, c'est ce que Dieu t'a promis. Avant d'avoir un bon travail, tu dois chasser les géants qui combattent ton travail. Et c'est la même chose pour la bénédiction. Et c'est la même chose même pour le ministère. Donc on peut avoir des promesses de Dieu que nous serons une grande église. Et que cette église devienne grande. Nous devons vaincre les géants qui combattent la croissance de l'église. Et je déclare qu'en 2024, ces géants vont tomber. Les géants vont tomber en 2024. Les géants qui combattent les églises vont tomber en 2024. Les géants qui combattent ta vie vont tomber en 2024. Les géants qui combattent ta famille vont tomber en 2024. Parce que 2024, c'est l'année de conquête. Je veux que tu puisses être un conquérant. Je veux que tu puisses avancer. Je veux que tu puisses gagner du terrain. Je veux que tu puisses influencer. Pour cela, tu dois conquérir. Et la conquête se fait à travers le combat spirituel. Donc, il faut arrêter de croiser les bras. Il faut se lever dans la prière. Pour posséder ton héritage en 2024. Pour que ta famille possède son héritage en 2024. Sur papier, l'héritage est déjà là. Dans le plan de Dieu, l'héritage est déjà là. De la même manière, pour Caleb, c'était Hébron son héritage. Mais aussi longtemps qu'il croisait les bras, il n'entrait pas dans son héritage. Il devait s'élever et chasser les géants afin de jouir de son héritage. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il te demande de chasser les géants, il te donne la capacité de le faire. En 2024, Dieu te donne la
influencer même le diable. ya kokwesa ata kozebolo ye moko Reçois cette onction. ayamba epakuwana Reçois cette onction. yamba epakuwana L'onction de la conquête. epakua mpenzi ya conquête L'onction pour conquérir de nouveaux territoires. epakua mpona kokonke bato baterritoire sika L'onction pour entrer dans les territoires de epakua mpona l'Esprit. kokonke na ndelo ya elobi na yo Et cela au nom de Jésus. yamba mona nkombo na yesu Que Dieu vous bénisse kolo akambola bino et qu'il vous bénisse sa mpe parole. akamboloma na ye Alléluia. amen Nous allons nous lever, nous allons prier. toki apezomondela Tu vas prier pour 2024. ozomondela mpona 2024 Tu vas dire à Dieu qu'en 2024, je puisse conquérir nzambe na 2024 na conquérir mon territoire de destinée. wa territoire na ngai Parce que chacun de nous a son territoire de destinée. po ete moko moko na biso aza na territoire ya ndelo na ye Et le territoire de destinée, c'est par rapport à ton appel. eza telisama libengambi na yo Il y en a qui sont appelés dans les affaires, eza biso bengambi nde na mosala moko sunolpaka à faire du business. C'est que ton territoire de destinée, ce sont les business. na kosala mwa mosala moko ya bongo kaseke territoire desilo ezali kosala mosala Il y wana en a qui sont appelés au ministère de la parole. eza biso bengambi na lotongo ya liloba Il y en a qui sont appelés à la musique. eza biso bengambi na koyemba to na loyembo Il y en a qui sont appelés dans le sport. eza biso bengambi mpenza na bitumba Il y en a qui sont appelés à pratiquer les sports. biso bengambi mpenza kosala oyo ezali sport moko Il y en a qui sunolpaka sont appelés dans la politique. biso bengambi na kati ya politiko Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, ata kuona ete nyonso abengeli yo ce domaine représente le territoire. Et Dieu veut que tu puisses posséder ton territoire. nzambe alingi ete ozwa etei na yo Voilà pourquoi tu vas prier. yango ozomondela Tu vas dire à Dieu, je veux posséder mon territoire en 2024. ozo nzambe elingi mpene azwa te na 2024 Donne-moi de posséder mon territoire en 2024. osala mpena koke kokodekola 2024 Je veux posséder mon territoire de destinée. Élève la voix, commence à prier. komana kobondela Dis à Dieu, je veux posséder mon territoire de destinée. yebusa nzambe nakonkeri territoire na destine Je veux posséder cela. naye mpene azwa yango Je ne veux pas passer à côté. naye ntele na kopano Je veux posséder. naye mpene azwa yango